Bonjour et bienvenue dans Terrienne. À 2 mois de l'élection présidentielle en France, les associations pour les droits des femmes se mobilisent pour interpeller candidats et candidates. Écoutez-nous bien, c'est le titre d'une tribune publiée par la Fondation des femmes qui propose un plan d'urgence en 10 mesures pour en finir avec les violences sexistes et sexuelles ainsi que les inégalités de genre. 10 mesures à faire valider dans les 100 premiers jours du prochain quinquennat. Parmi elles, les militantes demandent notamment la mise en place de tribunaux et de brigades spécialisées contre les violences faites aux femmes avec du personnel formé et volontaire. En France, le nombre de violences domestiques signalées à la police a connu une hausse de 33% en 2021. Voici le témoignage recueilli par nos partenaires de France 2, Diane Schlinger et Nathalie Pérez. En 2021, elle a réussi à sortir du silence. S'est libérée d'un quotidien qu'elle décrit comme infernal. Celui de 14 ans de mariage où, dit-elle, son conjoint la frappait, la forçait à avoir des relations sexuelles malgré ses refus répétés. C'était de la contrainte, j'avais pas envie, donc je disais non. À la fin, on n'a même plus la force de dire non. On fait tout ce qu'il dit. On n'existe plus en fait. On est des... Moi, je suis arrivé, j'ai touché le fond. Moi, je savais même pas que ça existait. L'horreur, quoi, l'horreur quand on est violé. Après des semaines de confinement particulièrement éprouvantes, en mai dernier, elle finit par réussir à partir et porter plainte. J'ai littéralement pris mes enfants sous le bras et j'ai fui, en sachant même pas que je sais pas, c'est un instinct de survie. C'est une libération. Quand on sort de ça, c'est une libération. Depuis, elle a obtenu la garde exclusive de ses enfants. 2021 est l'année d'un triste record, celui des signalements de violences sexuelles. Viol, agression, harcèlement, plus 33% par rapport à 2020. Plus 82% depuis 2017. 75 800 faits enregistrés par les commissariats et gendarmeries, dont 20% ont été commis il y a plusieurs années. Signe d'une libération de la parole selon le ministère de l'Intérieur. Mais aujourd'hui, la grande majorité de ces plaintes est classée sans suite. La parole se libère, meilleure prise en charge par les services de police, mais il y a encore tellement à faire. Quand il y aura moins de classements sans suite, j'ai envie de vous dire, il y aura peut-être encore plus de victimes qui décideront d'aller déposer plainte. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on vous dit, c'est tu vas déposer plainte, mais c'est pas sûr que ça aboutisse. Les coups et blessures dans le contexte intrafamilial sont aussi en forte hausse cette année. Une pétition en ligne a été lancée pour réclamer 1 milliard d'euros. Ce milliard permettrait de financer un plan d'urgence pour lutter contre les violences conjugales en France, et cela dès les 3 premiers mois du prochain mandat présidentiel. Depuis le début de janvier, le collectif féministe Nous Toutes a comptabilisé 14 féminicides en France. Pour d'autres infos, rendez-vous sur le site de Terrienne. Merci de votre fidélité.